et bienvenue pour cette édition du mois de mars du journal Les Deux Rives version vidéo. Et oui, nous sommes de retour en ce 1er mars pour quelques informations concernant le mois de février et aussi le mois de mars, puisque c'est l'organisation de ce journal. Nous aurons d'abord une information GPSO qui risque de concerner beaucoup de personnes et intéresser beaucoup de personnes, puis nous reviendrons sur 3 actualités du mois de février, puis nous verrons 3 actualités au mois de mars. Et évidemment, dans la conclusion, nous ferons quelques gros plans sur des événements qui vont avoir lieu. Et tout de suite, l'information GPSO, comme je vous l'ai dit, qui va intéresser beaucoup de monde. Projet d'harmonisation des taux de l'atome sur GPSO, un sujet explosif. GPSO vient de lancer un groupe de travail de 16 élus autour de l'harmonisation de l'atome, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. GPSO, donc, Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine, devait le faire à sa création en 2016, cette harmonisation. Mais à l'échelle, il y a 30 différents taux qu'on a hérité des anciennes intercommunalités qui composent GPSO. En plus, elle a eu un délai, du coup, ça a traîné un peu. Mais là, le délai est quasiment écoulé et il faut harmoniser tout ça. Oui, harmoniser, parce que les échelles de taux étaient différents. Beaucoup. Énormément différents. Puisque par exemple, dans le Montois, c'était 4%, alors qu'aux alentours des Mureaux, c'était 8%. Et là, le taux devrait se faire à 9,11. Vous m'avez compris, on a encore une hausse à venir de ce côté-là, au niveau de la taxe. Après l'eau, après la taxe foncière, voici une nouvelle taxe qui va augmenter. Du coup, la contestation des citoyens habitant la communauté urbaine risque encore d'augmenter. En parlant de collecte des déchets et des taxes et des coûts de ce service public, je vous invite à aller voir l'envoyé spécial animé par Élise Lucet sur France 2, donc il doit être en replay maintenant, qui s'appelait « Ordures ménagères, un service public à la poubelle », où il faisait un point en Dordogne où les gens sont obligés d'aller à des points de collecte fixes pour déposer leurs déchets. Aussi bien le vert, le jaune, enfin les poubelles vertes et jaunes, vous m'avez compris, que les ordures ménagères courantes. C'est là que le problème, parce que la poubelle concernant les ordures ménagères courantes s'ouvre avec un pass payant qui correspond à leur taxe foncière. Vous m'avez compris. Donc ils payent le service d'ouverture de la poubelle. Le seul problème, c'est que ça limite l'accès. Et oui, les gens ont une limitation d'accès à cette poubelle par an. Et du coup, ils sont obligés de stocker leur poubelle pendant 2 à 3 semaines. Vous imaginez un peu les choses. Donc un service public extrêmement dégradé selon les habitants. À tel point que certains maires se mettent hors la loi par rapport à ces décisions pour récupérer les ordures ou faire des points de collecte sauvages. Eh oui, ils n'ont pas le choix. Et certains citoyens vont même mettre les poubelles au pied des conteneurs parce qu'ils ne peuvent plus les ouvrir. Oui, parce que pour ouvrir à nouveau, il faut recréditer sa carte, donc payer plus. Donc, ils payent plus cher un service qui se dégrade, selon eux. C'est devenu à tel point qu'il y a des associations dans ce secteur qui viennent faire des cours d'information aux maires d'autres secteurs, d'autres villes, où la communauté urbaine veut passer ça, et évidemment, c'est pas bien vu par les maires. Donc c'est un gros problème en Dordogne, hein, c'est pas encore chez nous. Mais imaginez un petit peu, par exemple, qu'on nous fasse payer ici l'entretien de nos poubelles ou de points de collecte, alors que c'est payé par nos taxes. C'est un peu n'importe quoi quelque part. Et oui. Donc un service public qui se dégrade. Je vous invite à aller voir ce reportage donc, de France 2, envoyé spécial, qui est disponible en replay jusqu'en janvier 2024. Donc vous avez le temps de voir ça, mais c'est très très instructif sur la dégradation de ce service public. Allez, on revient un peu à nos moutons et à l'actualité du mois de février 2023. Nos 3 actualités pour le mois de février 2023 et on commence avec la soirée de gala pour la restitution des assises du sport et de la culture aux Mureaux le vendredi 10 février 2023 au COSEC Pablo Neruda à partir de 19 h et c'était gratuit. Un gala sur le thème Les Mureaux, une ville de talent a été organisé pour la restitution des assises du sport et de la culture aux Mureaux, des assises qui ont été lancées en septembre 2023, vous savez avec la mascotte Mumu, au forum de rentrée. Et oui, donc ces assises ont permis de faire le point sur les composantes culturelles et sportives de la ville, et ce gala restitué à un public venu nombreux. Il faut dire aussi que la ville des Mureaux sera terre des Jeux pour les Jeux Olympiques de 2024, donc il était important de faire le point là-dessus. Et on continue avec la demi-finale des championnats de France de cross-country Île-de-France, un moment pour tous. C'était le week-end du samedi 18 et du dimanche 19 février 2023 à l'île des loisirs du Val-de-Seine, c'est-à-dire à Verneuil-sur-Seine.
Le samedi 18 février a été organisé un moment pour tous, un moment de cross loisirs, ouvert à tous, dont les bénéfices sont allés à l'association Dune d'Espoir, on vous en a déjà parlé le mois précédent. Et le lendemain, le dimanche 19 février, c'était la demi-finale des championnats de France de cross-country Île-de-France, où nos sportifs ont brillé. On continue avec un incident sur la Seine à Triel, fuite d'une barge de nitrate de calcium. Effectivement, le lundi 20 février 2023, une barge contenant 878 mètres cubes de nitrate de calcium s'est abîmée sur le pont de Triel, et donc forcément, il y a eu une fuite. Tous les détails de cet article, ainsi que les deux autres que je viens de vous présenter, sont à retrouver dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin, mais aussi la Web TV, Web TV 2R. Pour notre actualité du mois de mars, on va commencer avec du sport. Les 6 et 12 km de Carrière-sur-Seine, édition 2023. Dimanche 12 mars est organisée à Carrière-sur-Seine dans le parc du Peuple de l'Herbe, l'édition 2023, donc des 6 et 12 km de Carrière-sur-Seine. Vous m'avez compris, c'est du cross. Et oui, encore. On continue avec la 3e édition de Mézières-sur-Livre. Et oui, jeu de mots, Mézières-sur-Livre. Enfants et adolescents. Le même dimanche 12 mars 2023, est organisé donc à Mézières dans la salle Arc-en-Ciel, son salon du livre, 3e édition, Mézières-sur-Livre, de 10h à 12h et de 14h à 17h. En parlant de salon du livre, à Aubergenville, le dimanche 19 mars, pareil, de 10h à 17h, organisé un salon du livre au château de Viviers, qui est promu par l'amicale professionnelle d'Aubergenville. Et oui. Donc, un autre salon du livre. On va rentrer dans cette période où il y aura beaucoup de salons du livre. Je vais essayer de vous faire la liste et de vous donner tout ça. Et on termine avec la 3e actualité du mois de mars, les 10 ans de Kéane. Cela se fête. Effectivement, l'association Kéane Dansons à l'Africaine organise une fête le samedi 18 mars 2023 à l'espace des habitants au Mureaux à partir de 16h. Les inscriptions se font sur place, donc au centre de la danse Pierre Toussaint, parce que c'est là qu'ils s'entraînent, ou en ligne. Allez voir sur la page Facebook de Kéane, par exemple, pour avoir plus d'informations, ou dans l'article dont je vous parle. Oui, l'association fête ses 10 ans. Donc, ça se fête, voilà. Donc, si vous avez envie de voir un beau spectacle, allez voir ça, parce que la troupe de Kéane, ce sont toutes des bénévoles, ce sont une association de danse, mais ils sont géniaux au niveau de la chorégraphie. Et on remercie Marie Mendy pour ça. Voilà, tous les détails de ces 3 événements sont à retrouver dans le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Seine-et-Vexin et bien sûr la Web TV 2R. Et on passe à nos reportages du mois de février. Reportage vidéo, ça va de soi. Rubrique vidéo du février 2023 avec nos 4 reportages à voir ou à revoir. Et on commence avec un invité 2R. Oui, nous avons recommencé à faire des invités 2R. Vous en avez un nouveau pour le mois de mars bientôt. Et celui-ci concernait le PTCE Vivre les Mureaux, PTCE, Pôle territorial de coopération économique. Et pour cette raison, nous avons reçu comme invités Jean-Marie Hugues et Christian Briot, qui sont venus nous présenter les événements organisés par le PTCE. On continue avec Zoom 2R, l'Académie des pluriels, le prix des pluriels, qui sera remis le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Ce prix, si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo. Comme du coup, vous découvrirez peut-être ce qu'est l'Académie des pluriels. Et nous avons fait une pierre deux coups. On continue avec le concert complet de Echo and More, Tribute of Pink Floyd, qui s'est déroulé le samedi 18 février à la péniche de Triel, donc dans notre second studio, entre guillemets, et qui est affiché complet. Nous avons fait un petit résumé vidéo de cette soirée concert. Donc, si ça vous plaît d'écouter du Pink Floyd, allez-y, allez-y. Et on termine avec les résultats du concours de la 2e édition du Festival du film francophone, pour la jeunesse des Mureaux. Petite vidéo très courte où vous aurez les résultats de la soirée de clôture et aussi un petit bilan de cette seconde édition. Notre dossier vidéo du mois de février, c'est tout simplement les nouveaux loisirs aux Mureaux. Oui, le jeudi 23 février, avec Julien, je vous avais dit qu'il reviendrait faire du reportage, nous avons fait le tour des nouveaux coins ludiques de la ville des Mureaux. Et on a commencé avec une visite de la carte à jouer, Space Ludique. C'est un bar à jeux où vous pouvez venir tester les jeux et les acheter, mais aussi consommer sur place. Ça fait des soirées ludiques, vous pouvez participer, oui, parce qu'il est ouvert le soir. C'est la première activité qui est ouverte dans la boutique à l'essai. Et à mon avis, ça risque de rester très longtemps et de ne plus être une boutique à l'essai très vite.
On continue aussi avec la visite du EVA des Mureaux. EVA, eSport Virtual Arena, qui s'est ouvert aux Mureaux. Enfin, Arena, vous mettez un S parce qu'il y a 2 arènes de 500 mètres carrés pour faire de la réalité virtuelle en e-sport. Et oui, nous avons visité tout ça et nous avons fait un petit reportage. Pour information, l'ouverture officielle des réservations, c'est à partir du 1er mars. Même si ça fait déjà plus d'une semaine que l'arène est ouverte, c'était pour la phase de test. Donc vous pouviez venir jouer gratuitement pour tester le matériel. Mais au 1er mars, vous pourrez réserver vos places. Et je peux vous dire une chose, pour avoir découvert cette arène en 2019 et 2022 à Paris Games Week, c'est de la bombe. Et oui, en plus vous avez les nouvelles technologies qui viennent d'apparaître par rapport à 2019. Je vous incite vraiment à venir tester ces arènes de jeu. Pour conclure cette édition du mois de mars 2023 du Journal Les Deux Rives version vidéo, 3 événements supplémentaires. Tout d'abord, la soirée 100% femmes par l'association Les Camions de l'Espoir de femmes. C'est le samedi 11 mars à 19 h à la Seine 78 à Vernouillet qui a organisé cette soirée 100% femmes par l'association Muriotine, donc le Camion d'Espoir de femmes. On continue avec le deuxième festival de l'emploi et de la création d'entreprises qui se déroulera du mardi 14 au jeudi 23 mars 2023 au Mureaux et sur plusieurs sites. Du coup, je vous invite à aller lire l'article pour retrouver ces sites et les différentes animations que propose ce festival. L'article est dans les nouvelles numéros Seine-et-Vexin. Et on termine avec la Verneuilienne 2023 qui devient Cours à la bonne heure. La Verneuilienne, une course classique qui va se dérouler cette année les 25 et 26 mars 2023 à l'île des loisirs du Val-de-Seine. C'est un premier changement. Et il y en a d'autres. Et je vous invite à les découvrir en allant lire l'article dans le journal Les Deux Rives et dans les nouvelles numéros Seine-et-Vexin. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous rappelle que théoriquement, le 21 mars, c'est le printemps. Donc on devrait avoir une augmentation de chaleur. Et d'ailleurs, il y a aussi le changement d'horaire au mois de mars. Donc n'oubliez pas. Et je vous souhaite également de profiter de ce mois de mars pour reprendre de la chaleur. Parce que là, il fait froid quand même. Oh oui, il fait froid. Je vous donne rendez-vous dans d'autres reportages, ainsi que pour l'édition du mois d'avril du Journal des Deux Rives, version vidéo. À bientôt!